Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous sommes très heureux d'être avec vous. Et notre prière, c'est que Dieu soit la santé de chacun de nous, soit la santé de son Église, compte tenu des températures qui caillent, qui se présentent, qui se manifestent actuellement. Et c'est aussi une invitation à ce que nous nous couvrons. Nous nous couvrons très bien, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, et surtout que nous soyons bien au chaud. Parce que quand on est bien au chaud, tout va bien. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons demander à une personne de nous lire le texte du psaume 15. Psaume 15, tout le chapitre. Psaume chapitre 15. Lisons le psaume 15, psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point le mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons d'entendre ce psaume de David. Dans certains livres, les thèmes qui sont utilisés par rapport à celui qui séjournera à la montagne de l'Éternel, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Bien-aimé, dans le Seigneur, David est en train d'attirer notre attention sur des dispositions que l'Éternel attend de toute personne qui entre dans sa maison. De toute personne qui franchit même le parvis, sachant que le lieu saint et surtout le lieu très saint était réservé à l'époque aux souverains sacrificateurs qui y entraient une fois l'année. Lorsque nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, Dieu attend de chacun de nous, que ce soit dans le cadre de la présence dans sa maison, que ce soit de la présence à l'autel, que ce soit dans le cadre de notre relation, notre vie de prière avec lui, Dieu attend de chacun de ses enfants qu'il marche dans l'intégrité, qu'il pratique la justice, qu'il dise la vérité en son cœur. Lorsque nous prenons les différents versets, la première chose, c'est la marche. Et c'est ce sur quoi le psalmiste et la parole de Dieu attirent notre attention. Comment est-ce que nous marchons avec Dieu? Il peut arriver que tu sois invité à prier pour une personne X ou pour une personne Y. Ou bien il peut t'arriver de choisir un enfant de Dieu en tant que responsable à occuper une fonction ou à occuper une responsabilité dans l'Église. La Bible ici, à travers le psaume 15, te donne des pistes, des éléments qui peuvent t'amener à dire que telle personne, si l'exaucement de la prière n'est pas une vérité, une efficacité dans sa vie, ou si telle personne, si nous devons lui confier telle responsabilité, il faudrait que cette dernière
ait telle ou telle disposition. Est-ce qu'elle a les dispositions que nous retrouvons dans le psaume 15? La marche, l'intégrité, marcher dans l'intégrité, marcher dans la vérité. La Bible nous dit que la parole de Dieu est la vérité et que c'est cette parole qui peut nous sanctifier. Est-ce que celui à qui tu veux confier une responsabilité dans l'Église, est-ce que cette personne est intègre vis-à-vis d'abord de Dieu et ensuite vis-à-vis de toi? Est-ce que cette personne qui te supplie de prier pour elle afin que Dieu lui fasse grâce, est-ce que cette personne marche dans l'intégrité avec l'Éternel? La marche. La marche. Et dans la marche, il y a la question de la justice. L'Éternel invite chacun de ses enfants à être juste. Et lorsque nous parlons de la question de la justice, nous ne pouvons pas la séparer de la question de la foi. Parce que la Bible lie toujours la justice ou bien le juste à la question de la foi. Est-ce que cette personne est un enfant de Dieu? Il est vrai que dans certaines communautés, l'on est arrivé à confier des postes de responsabilité importantes à des personnes qui étaient dans des pratiques occultes, à des personnes qui se tournaient vers des voyants ou des voyantes, à des personnes qui occupaient des positions importantes dans des mouvements comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, des personnes qui cachaient bien leur jeu, à des personnes qui étaient toujours demeurées dans la sorcellerie, et personne ne savait. La foi, la justice. Donc la première chose, c'est comment la personne marche avec Dieu. La seconde chose, quelles sont les paroles qui sortent de sa bouche? Veux-tu savoir si telle personne, tel frère, telle sœur en Christ est digne de confiance, est digne de l'amitié dont parle la parole de Dieu? La première chose, comme nous l'avons entendu, c'est sa marche. Comment se présente sa marche avec le Seigneur? La seconde chose, la vérité. Est-ce que c'est une personne qui dit la vérité en son cœur et selon son cœur, mais c'est une personne qui ment? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la spirale du mensonge. La vérité doit venir du cœur. Il y a certaines personnes, ce qu'ils disent n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent dans leur cœur. Mais heureusement que la Bible nous dit que Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Et que la vérité est auprès de Dieu. La vérité est auprès de l'Éternel. Alors, pour savoir si telle personne qui te demande un secours, une aide, telle personne qui te demande une prière, telle personne qui voudrait très bien accomplir telle ou telle œuvre dans la maison de Dieu, pour savoir si cette personne doit recevoir l'aval de l'Éternel, il faut que tu prennes le temps de l'analyse. Est-ce que cette personne dit la vérité selon son cœur? Parce que le Dieu que nous servons est vérité. Il est la vérité. Et le mensonge n'a pas de place en sa présence. Dire la vérité selon son cœur, la bouche, le cœur, la langue, la calomnie. Premièrement, la marche. Secondo, au niveau de la question du cœur, Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Et c'est lui qui dit dans sa parole que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Et c'est lui qui dira à David que l'Éternel ne regarde pas l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Une personne veut traiter une affaire avec toi. As-tu pris le temps de demander à Dieu, Seigneur, veux-tu que je traite affaire avec telle personne ou avec telle personne? Parce que toi, tu ne connais pas le cœur de cette personne, mais Dieu connaît le cœur de cette personne. Que ce soit dans le cas de la prière, que ce soit dans le cas de la responsabilité.
David devait recevoir une responsabilité importante. Mais à l'époque, Samuel ne savait pas que c'était David. Pour lui, il y a une personne qui doit accomplir une responsabilité importante en Israël. Il sera roi, cette personne. Mais cette personne se trouve dans la famille d'Isaïe. Qui est ça? Il ne sait pas. Il n'a pas reçu de nom. Nous avons dans le cadre des fêtes de fin d'année, lors des messages que nous avons reçus, Dieu nous a parlé des collaborateurs. De prier pour qu'ils mettent sur notre chemin les collaborateurs, de prier pour qu'ils mettent sur notre chemin des libérateurs. Mais pour cela, nous ne les connaissons pas. Nous pouvons voir certaines personnes sur nos chemins, mais il est très important que nous demandions à Dieu de nous dire ce qu'il en est par rapport au cœur des personnes. La marche d'une personne, nous pouvons voir la marche, mais le cœur, nous ne pouvons pas savoir ce qui est dans le cœur. Il y a une chose que nous pouvons savoir, c'est lorsque cette personne parle et ment, et que ce que cette personne dit a été confirmé comme un mensonge. Mais lorsqu'une personne ment à un autre, pour que l'on arrive à se rendre compte rapidement que c'est le mensonge, c'est lorsqu'on demande au Saint-Esprit. Immédiatement, moi, la personne parle, Seigneur, est-ce que ce que telle personne dit est vrai? Ou cela est faux? Le Saint-Esprit dans le cœur peut dire, c'est un menteur. Il ne te dit pas la vérité. La langue, il y a certaines personnes qui sont des champions. Ils prennent le téléphone, même ils calomnient. Ils passent leur temps à calomnier avec leur langue. La marche, le cœur, la langue, au niveau de la bouche. Ensuite, la méchanceté, faire du mal à son semblable. Ne pas chercher le bien de son semblable. Jeter l'opprobre, parler mal. On est toujours dans le cadre de la bouche. Langue, faire du mal, jeter l'opprobre sur le dos, dire des choses méprisables, des choses qui ne sont pas vraies. Ensuite, on nous parle de la façon dont la personne vous regarde, ou regarde son prochain au verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Le mépris dans le cœur. Bien-aimés, par rapport au verset 4, il y a une nuance. Quand nous prenons les versets 1 au verset 3, nous voyons que la Bible nous dit que celui que Dieu veut, en général, c'est celui qui marche dans l'intégrité. Donc, celui qui pratique la justice. Celui qui dit la vérité dans son cœur. Celui qui ne calomnie pas avec sa langue. Celui qui ne fait point de mal à son semblable. Celui qui ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Celui qui, là, il y a une donnée d'opposition. Celui qui méprise, au fond, celui qui méprise les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, celui donc qui ne peut pas séjourner dans la tente de l'Éternel, qui ne peut pas demeurer sur sa montagne sainte, c'est celui-là qui ne marche pas dans l'intégrité. Celui-là qui ne pratique pas la justice. Celui-là qui ne dit pas la vérité selon son cœur. Celui-là qui passe son temps à calomnier avec sa langue. Celui-là qui fait du mal à son prochain. Celui-là qui jette de l'opprobre sur son prochain. Celui-là qui est l'ami des méprisables. Celui-là qui n'honore pas ceux qui craignent Dieu. Mais celui qui honore ceux qui craignent Dieu, celui-là pourra demeurer dans la tente. Celui-là pourra demeurer sur la montagne de l'Éternel. Et quand ce dernier dit une parole, il respecte cette parole. La Bible dit au verset 5 qu'il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Nous sommes toujours dans la justice. Et la Bible dit, celui qui se conduit ainsi, quel que soit tout ce qu'il pourra rencontrer, il ne chancellera jamais. Bien-aimés, à travers ce texte, le Seigneur nous donne premièrement des pistes
pour savoir exactement qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il attend de nous qui demeurons dans sa maison? Qu'est-ce qu'il attend de nous qui élevons la voix vers lui jour et nuit pour lui demander des choses? Ce qu'il attend de nous, nous l'avons vu depuis le verset 3 jusqu'au verset 5. La donnée qu'il attend de nous au niveau de la marche, au niveau de notre cœur, au niveau de notre langue, au niveau de nos actes, au niveau de nos propos, au niveau de notre regard, au niveau d'autres enfants de Dieu, au niveau des paroles que nous disons, que nous sommes appelés à respecter, au niveau de la gestion des finances et par rapport aux prêts que nous faisons à d'autres personnes, au niveau de la justice, dans le sens de ne pas prendre des dons pour agir contre un innocent. Voici le second aspect et le dernier aspect, quelles que soient les personnes que nous voulons choisir dans l'Église pour occuper une responsabilité, quelles que soient les personnes qui nous demandent de prier pour eux par rapport à un sujet X ou Y, est-ce que ces personnes sont en conformité avec ce que Dieu attend d'eux? Si ce n'est pas le cas, demandons-les de se repentir, afin que la prière que nous adresserons à Dieu en leur faveur, que cette prière puisse monter au trône de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.